Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de parfums pour l'automne. Donc là les températures ont vraiment commencé à baisser, il commence à faire vraiment très froid. Donc c'est vraiment le moment de parler de parfums d'automne, donc des parfums réconfortants, un petit peu plus enveloppants. Donc comme d'habitude je vous ai fait une sélection de 10 parfums, voilà, je pense que 10 parfums c'est plutôt pas mal. Ça a encore été assez difficile en fait de faire cette sélection parce que j'ai envie vraiment d'en choisir beaucoup plus. Parce que vraiment pour moi l'automne c'est vraiment le moment où on ressort tous les parfums gourmands, réconfortants et tout ça. Donc vraiment tout ce que j'adore. Et on porte aussi un petit peu moins de parfums fruités du coup. Ça a été aussi un petit peu difficile parce que pour moi les parfums d'automne c'est un petit peu aussi les mêmes que les parfums d'hiver. Moi si vous regardez un petit peu mes vidéos vous savez que je n'aime pas tout ce qui est parfum vraiment dit d'hiver en fait, très ambré, épicé, très chaud ou même voilà boisé, tout ça c'est pas vraiment le type de parfum que je porte. Du coup voilà en hiver c'est pas du tout ce que je vais porter. Donc voilà la sélection d'automne-hiver ça va être un petit peu la même chose. Donc j'ai essayé de garder quelques parfums pour vous en parler seulement pour la sélection de l'hiver. Donc bon c'était pas facile. Mais bon bref j'ai quand même réussi à vous faire une petite sélection. Donc si ça vous intéresse restez avec moi, abonnez-vous comme ça ce sera fait. Mettez-moi un petit like et c'est parti. Donc vraiment ça se voit à ma dégaine qui commence vraiment à faire un petit peu beaucoup froid. Vraiment je me les pèle. Donc j'ai ressorti le petit sweat et tout donc voilà. En même temps, j'ai les cheveux mouillés hein, comme d'habitude. Enfin bref. Donc on commence avec ce premier parfum qui est le Mirage Gourmand de la maison Les Nobles Essences. Donc c'est un extrait de parfum, j'aime beaucoup la bouteille. Ce parfum est vraiment très gourmand, très puissant, c'est de l'extrait de parfum et qui est censé sentir en fait le financier aux amandes. Donc pour les notes, je vous mettrai tout à l'écran comme d'habitude, mais du coup pour vous dire les notes principales, c'est autour du coup de l'amande, de la pistache, de la noisette, de la vanille et du bois de gaillac. Donc l'ouverture, c'est vraiment pas ce que je préfère, c'est vraiment très fort, vraiment. L'ouverture est vraiment très particulière, on sent vraiment beaucoup ce côté fruit à coque. Vraiment en ouverture, je sens vraiment très fort voilà, l'amande, la pistache, la noisette, en fait tout est mélangé et c'est vraiment très fort, très puissant, très particulier. Je vous dis, moi je suis pas fan de l'ouverture, c'est vraiment intense et je sais pas, il y a un petit truc qui me gêne, mais heureusement après quand ça se pose sur la peau, c'est vraiment beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux. C'est vraiment très enveloppant et vraiment pour l'automne, les températures qui commencent vraiment à baisser, c'est vraiment parfait. C'est super réconfortant. Alors, je vous préviens, je pense que je vais beaucoup dire que c'est super réconfortant, enveloppant et tout ça, parce que pour moi, voilà, tous ces parfums, c'est ça, clairement. Donc voilà, et puis pour l'automne, c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, on a le parfum lait de biscuit de chez Chabot. Donc vraiment, je peux pas vous faire une sélection de parfums d'automne sans vous parler de parfum à la vanille. Donc j'ai quand même essayé dans cette sélection de ne pas mettre que des parfums à la vanille, ça a été difficile, je vous avoue. Mais voilà, j'en ai mis quand même quelques-uns. C'était difficile de choisir lesquels, mais celui-ci, je pense qu'il peut être très bien vraiment pour l'automne. Il est très doudou, très cocooning. Il fait partie en fait de la gamme lait de lait et en fait de chez Chabot. Donc il y a lait de vanille, lait concentré, lait et chocolat que je n'ai jamais essayé, j'aimerais beaucoup le tester. Donc celui-ci c'est lait de biscuit et en fait ça sent clairement l'odeur des petits lus. J'ai pas d'autre j'ai vraiment pas d'autre explication, c'est vraiment super réconfortant, c'est doux, on sent vraiment ce côté biscuit vanillé, vraiment c'est... J'adore. Le seul truc que je trouve dommage c'est que la tenue n'est vraiment pas ouf, ça tient vraiment très peu. Et c'est un parfum qui est quand même assez intime, la projection, le sillage sont vraiment faibles. C'est vraiment un parfum pour soi, vraiment très doudou, très réconfortant. Et vraiment c'est un parfum qui nous ramène en enfance et je sais pas, moi il me rend nostalgique et vraiment je l'adore. Si je pouvais avoir un parfum qui serait l'odeur de ma peau en fait constamment, ce serait ça. Voilà. Ensuite on a un parfum un petit peu plus fruité floral dont je vous ai déjà parlé, c'est le Midnight Rose de chez Lancôme. Donc j'ai quand même essayé de vous inclure des designers. Donc ce parfum, pour moi, il est ultra sensuel, ultra sexy. Il est vraiment très difficile à décrire, mais vraiment allez le sentir si vous le pouvez. Je crois qu'il est un petit peu difficile parfois à trouver. C'est pas le parfum Lancôme en fait le plus connu. C'est vraiment une odeur super agréable qui n'est pas trop lourde. La tenue, franchement, rien à dire. Au niveau du sillage et de la projection, vraiment, c'est pas mal non plus. C'est pas non plus un bismode, mais voilà, ça se sent. Donc moi, pour la petite histoire, c'est un parfum que j'avais senti sur ma belle-sœur. Et à chaque fois qu'elle mettait ce parfum, en fait, j'étais complètement fan. Et à chaque fois, j'étais là, genre, mais tu sens trop bon, en fait. Donc un jour, je lui ai demandé quel était son parfum. Et puis après, j'ai demandé à ce qu'on me l'offre pour mon anniversaire. Parce que vraiment, c'est une odeur super addictive. Et je sais pas, pour moi, ça sent la femme qui a confiance en elle. Et pour l'automne, c'est bon, ça convient très bien. Donc ensuite, on a ce parfum qui est le Vanilla Haze de chez Fugatti. Donc j'en ai fait une vidéo dédiée. Donc c'est la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce parfum, pour moi, comme je l'ai indiqué dans la vidéo,
Il me fait penser à deux parfums que je possède, donc le Mandorlo di Sicilia de chez Acqua di Parma et le Bianco Latte. Alors j'ai pas le Bianco Latte mais j'ai des alternatives. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ces alternatives au Bianco Latte que je possède. Bref, c'est pas le sujet, mais du coup, voilà, ce parfum me fait penser à ces deux-là. En ouverture, pour moi, on sent vraiment beaucoup le côté amande. C'est vraiment très fort et c'est... Du coup, je suis pas fan non plus de l'ouverture. C'est comme pour le Mandorlo di Sicilia, en fait, je sens exactement la même chose. Après, quand il se pose sur la peau, c'est beaucoup plus doux. On sent quand même moins l'amande, même si ce côté-là prend beaucoup le dessus pendant un petit moment. Et d'ailleurs, comme je l'indiquais dans la vidéo, bon, je vais pas non plus faire une revue super détaillée vu que j'en ai fait une vidéo exprès. Mais en fait, dans le Mandorlo di Sicilia, à l'ouverture, j'ai vraiment un côté presque piquant, mentholé ou comme de la menthe que je n'aime pas trop. Et en fait, ça vient de l'anis parce qu'il y a de l'anis dedans. Et j'aime vraiment pas cette note en parfumerie, ni en règle générale, j'aime pas du tout l'anis. Et ça se sent très fort. Et dans ce parfum, il n'y a pas cette note, mais je sens la même chose en fait. C'est ça qui me dérange en ouverture. Donc ça vient peut-être de la mandarine, je ne sais pas. Donc après, comme je disais, quand ça se pose, on sent beaucoup plus le côté vanillé. Et ça ressemble beaucoup au Bianco Latte, vraiment à 90-95%. Ça ressemble au Bianco Latte quand ça se pose sur la peau. Alors une fois posé, je préfère largement celui-ci au Bianco Latte, parce que le Bianco Latte, il y a une note qui me dérange, ça doit être la coumarine qui me pique le nez et qui m'écœure totalement. Et dans ce parfum, je n'ai pas cette note, donc je préfère largement. Et aussi, je trouve qu'on sent beaucoup plus le côté caramel, un petit peu pendant tout le long du parfum, mais encore plus vraiment au dry down. Alors que dans le Bianco Latte, je sens pas tellement en fait le caramel. Et dans celui-ci, je le sens vraiment pas mal et je l'aime vraiment beaucoup. Alors il faut que je continue à le porter, je l'ai porté qu'une seule fois honnêtement. J'ai pas trouvé la tenue exceptionnelle ce jour-là, mais après j'en avais pas mis beaucoup. Parce que comme je l'ai déjà dit, quand je teste un parfum, j'en mets pas énormément. Parce que comme je suis migraineuse, je sais jamais si je vais le supporter. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Donc ensuite on a ce parfum de chez Byron qui est le de Chronique Rouge Extrême. Donc ça c'est la version 15 ml. Voilà, quand j'ai la possibilité, quand les parfums existent en petit format, je les prends en petit format. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et celui-ci c'est vraiment aussi un coup de cœur que j'ai depuis un bon moment maintenant. C'est un petit parfum gourmand, fruité, vraiment super agréable. Pour moi ça sent un petit peu le bonbon. Il est super addictif. On a vraiment des notes gourmandes de framboise, de crème fouettée. Je crois qu'il y a aussi du melon à l'intérieur. C'est vraiment super beau, vraiment. Je vous conseille vraiment de le tester si vous êtes comme moi, vous adorez les parfums gourmands, un petit peu fruités. Vraiment, on n'est pas du tout dans l'overdose, c'est vraiment pas trop sucré, c'est vraiment pas écœurant, c'est pas entêtant du tout. Vraiment, c'est doux, c'est super agréable. Vraiment, je l'adore, c'est super réconfortant, encore une fois. Alors, il y a des petites notes épicées, je crois, en cœur. Je les sens un petit peu, mais ça me dérange pas. Moi qui n'aime pas du tout les épices et tout ça dans les parfums, c'est pas du tout dérangeant. Ça lui rapporte juste un petit peu, un petit peps en fait, un petit peu plus de caractère. Et c'est vraiment pas dérangeant et vraiment, je l'adore. Vraiment, avec ça, vous êtes un petit bonbon ambulant. Je suis juste déçue qu'en fait, pour moi, la tenue n'est vraiment pas folle. Et pareil, tout ce qui est sillage projection, c'est encore une fois un parfum assez discret. Alors, il faut vraiment en mettre beaucoup. Moi, quand j'en mets, je me permets vraiment d'en mettre pas mal. J'ai jamais eu de retour comme quoi je sentais trop fort. Donc, c'est vraiment, il est quand même assez léger. Mais il vaut vraiment la peine d'être testé. Franchement, chez Jovoy, ils l'ont. Donc, même sur le site internet, vous pouvez le tester. Ensuite, nous avons le fameux Yum Pistachio Gelato de chez Kaeli. Voilà, on connaît les parfums Kaeli, il est connu. Donc il est censé sentir la glace à la pistache. Je l'aime beaucoup, je le trouve très réconfortant aussi. Je ne sens pas le côté glace, mais c'est très joli, je trouve ça bien fait. En ouverture, je sens quand même beaucoup ce côté un petit peu alcool. Vraiment, voilà, les premières secondes, il ne faut pas le sentir tout de suite. Il faut vraiment attendre quelques minutes, vraiment le temps qu'il commence à se poser. C'est vraiment un parfum très sucré, mais bizarrement, je trouve pas non plus que ce soit trop. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était vraiment trop sucré. Moi, ça me va, personnellement. Après, j'aime bien les parfums sucrés et voilà, ils me donnent pas la migraine, donc c'est que c'est bon signe. Voilà, la migraine, c'est vraiment un indicateur très important pour moi. Donc ça sent un petit peu le bonbon et une fois bien posé sur la peau, au bout de quelques heures, on a vraiment ce côté marshmallow en fait, très enrobant, très enveloppant en fait. La tenue, je trouve que ça va. C'est pas non plus un beast mode, mais je trouve que franchement ça va. Beaucoup de personnes disent que ça ne tient pas, moi ça va. Mais voilà, donc c'est un petit gourmand très agréable, assez frais en ouverture et puis beaucoup plus gourmand en fait par la suite. Ensuite, je vous propose un deuxième designer, donc c'est le The Only One de chez Dolce Gabbana. Donc, comme l'autre parfum designer de tout à l'heure, je trouve que c'est un parfum très sensuel aussi. Donc, c'est pas fait exprès, mais voilà, pour moi, c'est aussi très sensuel, très
très sexy, très femme, très addictif aussi. Je le trouve vraiment bien équilibré, il est un petit peu poudré, en tout cas à mon nez. Donc il est vraiment en fait autour de la violette, du café, de la poire, de l'iris, de la vanille. Et vraiment, voilà, le mélange est vraiment très bien fait. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Il y a aussi une note de patchouli, moi ça va, je la sens pas trop heureusement parce que voilà, j'aime pas trop ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le tester. C'est vraiment un joli parfum pour cette saison un petit peu fraîche. Ensuite encore un autre petit gourmand, la Densa delle Libellule de la maison Nobile, 1942, qui est un parfum autour de la pomme, de la bergamote, de la vanille et de la cannelle. Moi je l'adore, il y en a beaucoup qui le trouvent très synthétique. Moi ça me dérange pas. C'est vrai qu'il est synthétique, après voilà, tout ce qui est parfum fruité autour de la pomme, voilà, En fait, tous les fruités généralement c'est synthétique, parce que voilà, ce sont des molécules de synthèse, donc c'est normal, mais moi vraiment je l'aime beaucoup. En ouverture il est assez pétillant avec cette bergamote, et quand il se pose c'est vraiment beaucoup plus vanillé, beaucoup plus gourmand. Il est clairement parfait pour la saison, pour moi ça sent la tarte aux pommes en fait, avec un petit peu de cannelle et de sucre vanillé au-dessus. C'est vraiment addictif, c'est super agréable. Donc voilà, si vous aimez les parfums gourmands autour de la pomme, un poil artificiel, un petit peu synthétique, mais voilà, c'est vraiment très agréable. Sucré, gourmand, vraiment super enveloppant et super réconfortant. Ensuite, on a le Fire at Will de la maison Jovoy, qui est un parfum à la vanille. J'aime beaucoup, c'est une vanille vraiment très simple. Ne cherchez pas une vanille vraiment complexe, avec vraiment une grande pyramide olfactive, elle est vraiment très simple. C'est vraiment une vanille avec du mimosa, je crois, et de la cassonade, donc c'est vraiment très simple. Mais moi j'adore ce genre de parfum, c'est le genre de parfum que tu peux porter en toute occasion, vraiment ça va pour tous les jours. C'est gourmand, c'est sucré, mais vraiment pas écœurant, pas du tout. Ça sent le dessert, un petit peu le petit dessert à la vanille. Encore une fois, c'est super réconfortant, moi j'adore. Je trouve qu'on devrait tous en fait avoir une vanille simple comme ça dans sa collection. Et même en layering avec d'autres parfums, ça peut être une très bonne base. Moi j'adore la porter seule. Si vous voulez de la vanille, c'est de la vanille clairement. Clairement, vous faites sentir ça à n'importe qui et vous dira ça sent la vanille. J'aurais pu choisir d'autres vanilles simples, mais voilà, j'ai préféré choisir celle-ci. Donc je trouve que celui-ci et le lait de biscuit que je vous ai présenté en début de vidéo, le mix des deux combinés, pour moi, ça sent un peu le escapade gourmande que j'ai aussi, mais voilà, j'ai choisi de ne pas l'inclure dans cette vidéo. Il sera peut-être plus pour les parfums d'hiver, mais voilà, on est vraiment dans la même vibe. C'est vraiment une vanille simple, dessert, gourmande, ultra réconfortante. Et enfin, on termine avec ce parfum qui est Orchidée Vanille de la maison Van Cleef Arpels. Donc comme son nom l'indique, c'est autour de l'orchidée de vanille, il y a aussi du cacao ou du chocolat noir, je sais plus exactement, enfin bref, c'est la même chose, vous avez compris. On a aussi, je crois, de l'amande amère, de la mandarine. Il y a pas mal de notes dedans, le mélange de toutes ces notes paraît un peu improbable en fait sur le papier, mais le résultat est très joli. C'est vraiment un parfum à la vanille qui n'est pas gourmand à mon nez. C'est pas du sucre en bouteille pour moi, c'est vraiment une vanille poudrée, très enveloppante, très doux. C'est même un peu trop doux parce que du coup la tenue n'est vraiment pas au rendez-vous, ça tient vraiment très peu. Et puis pour ce qui est sillage, projection, c'est la même chose, c'est vraiment quasi inexistant. Voilà, c'est vraiment un parfum pour soi, c'est vraiment un parfum délicat et pour l'automne c'est vraiment parfait. Ça nous enveloppe vraiment et donc voilà, je vous conseille de le tester aussi. Je vous ai présenté 10 parfums, mais je voulais quand même vous rajouter la petite brume 71 de chez Sol de Janeiro. Je peux pas faire une vidéo sur les parfums d'automne sans vous parler de cette brume. Comme vous le savez peut-être, elle fait partie de mes brumes préférées de la marque. Bon, il y a aussi la 59 que j'aime beaucoup, que j'aurais pu inclure, mais voilà. Là, c'est juste le petit bonus, donc la 71, qui est à la vanille caramélisée et noix de macadamia. Et vraiment, je l'adore. Pour moi, ça sent le popcorn. Et pour l'automne, vraiment, c'est parfait. C'est vraiment super sucré. Vraiment, si vous voulez du sucre, là, vous en avez. Vraiment, c'est le diabète en bouteille. Hein. Clairement, ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vraiment très sucré, très gourmand. Mais moi, je l'adore. Et pour l'automne-hiver, vraiment, c'est incroyable. Quand on sent ça, on a envie de se blottir vraiment sous une couette, sous un plaid avec son chéri et tout, et vraiment rester au chaud. Vraiment, voilà. Donc voilà pour cette petite brume. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai présenté toute ma petite sélection pour l'automne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel parfum vous portez pour l'automne. Quel parfum vous aimez en fait pour cette saison. Et si parmi ma sélection, il y en a que vous connaissez, faites-moi vos petits retours. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, mettez-moi aussi un petit like. Voilà, tout ça, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.